restauration, de résurrection des eaux desséchées qui reprennent vie, qui deviennent une armée. Et nous avons la grâce de pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre, dans plusieurs façons, à aider à ce que cette armée se lève. Vous avez bien fait de venir. Amen. Amen. Et à partir de Caïn et Abel, donc Caïn a fait rentrer la mort physique dans le monde, et à partir de là, les deux lignées se sont séparées. Il y a eu la lignée de la fausse église et la lignée prophétique, de l'église prophétique. On peut voir, je fais juste un survol, on peut voir que le prophétique a toujours été combattu par la mort. Et certains appellent cet esprit l'esprit de Jézabel. Moi je préfère l'appeler l'esprit de Caïn. Parce qu'il s'est manifesté plusieurs fois pour tuer le prophétique. Et bien sûr, Jézabel en était une image. Mais il y en a eu d'autres qui ont tué les prophètes. Même Hérodiade, la femme d'Hérode, quand sa fille a dansé, elle a tellement bien dansé que le roi Hérode, il ne savait plus où il était. Il a dit, demande-moi ce que tu veux, je t'offrirai même la moitié de mon royaume. Et cette jeune fille a demandé à sa mère, elle a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Il fallait que vraiment elle soit motivée. Entre un demi-royaume et une tête d'un prisonnier, je pense que le choix ne c'est pas difficile. Et pourtant, elle a choisi de faire tuer Jean-Baptiste. Donc, nous en sommes là. Et Jésus a été le premier-né qui a changé cette malédiction. Nous voulons vivre vraiment cette liberté d'être dans cette lignée qui a la domination, même sur le péché. Jacques reprend et dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de vous. Lui et tous ses acolytes, l'esprit de Pharaon, l'esprit de Jézabel, l'esprit de ce qui vous tient encore lié. Vous pensez que Dieu ne vous aime pas pour qu'il vous laisse lier? Saisissez votre liberté. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, donc il faut demeurer dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez, qu'est-ce qu'on va connaître? La vérité. Et cette vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous rendre libres. Alors c'est une belle promesse. Mais pour ça, il faut être dans la parole. Et quand vous êtes dans la parole, et que la parole vous donne une promesse, saisissez-la. Réclamez-la. Et dire, Seigneur, moi je vais être libre maintenant. Et il va vous rendre libre. Vous n'avez pas besoin d'un ministère de délivrance. Vous avez besoin de comprendre la parole. Bien sûr, les ministères sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est votre délivrance. C'est vous, avec la parole de Dieu, qui allez rentrer dans la liberté. Ce message ne veut pas être trop long. Je vais vous amener à vous poser quelques questions. Je ne mets pas un poids sur vous. Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que j'ai vraiment fait cette expérience de l'amour qui vient me confondre? Est-ce que Jésus aujourd'hui est mon fondement? Est-ce que ma vie est construite sur lui? Pasteur Corinne a eu un jour un songe. Dans ce songe, il y avait une série de tremblements de terre. Et à un moment donné, il n'y avait plus que Jésus. Plus aucune sécurité. Que Jésus. Et elle s'est réveillée en criant, Jésus,
Un jour, ce monde va passer, son système économique va s'écrouler. Nous serons persécutés d'une manière ou d'une autre. Bon, peut-être pas mis à mort, mais il y aura une telle oppression spirituelle. Tout ça va s'écrouler, mais nous aurons toujours Jésus. Et si nous sommes dans la lignée, parce que nous sommes convertis, parce qu'il est notre fondement, parce que nous sommes une église apostolique et prophétique, nous allons avoir la domination. Et malgré ces temps difficiles, nous allons manifester la gloire de Dieu. Je termine avec ça. Je suis en train d'écrire un livre sur l'église. L'épouse aux 7 visages, ça va s'appeler. Ici. Vous le voyez? Je voudrais que votre regard échange sur ce garçon. La parole de Dieu, elle dit que Dieu a choisi les choses qu'on ne considère pas pour confondre celles qu'on considère. Et Dieu va lui donner une parole de sagesse pour confondre ceux qui sont considérés. Il est simple, il ne paye pas de mine, mais que votre regard change sur lui. Parce qu'il va confondre. Parce qu'il y a un choix de Dieu dans le domaine de la parole de sagesse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. Ça va ton prénom? Comment? Oui. Alors, je pense que tu aimes bien parler de Jésus. Tu aimes bien parler de Jésus autour de toi. Je pense que tu as un cœur pour l'évangélisation. Amen. Le Seigneur veut toucher votre cœur. Et par moments, vous, c'est pareil. Vous faites votre route avec Christ, et puis vous commencez à reprendre un peu le volant de votre vie. Et à un moment donné, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là, véritablement? As-tu perdu ton zèle? Le Seigneur veut te redonner un nouveau zèle pour lui. Amen. Amen. Rien n'est terminé. Et ce soir, le Seigneur veut ôter cette pierre de la culpabilité. Le fils prodigue ne connaissait pas son père, parce qu'il ne savait pas qu'il était aimé à ce point par lui. Mais le fils aîné, qui était toujours dans la maison, qui travaillait dans la maison, il ne connaissait pas non plus son père. Il ne connaissait pas son père. On peut être dans la maison de Dieu et ne pas connaître notre papa. Et être aussi dans la culpabilité, parce qu'on ne sait pas à quel point Dieu nous aime. Et le Seigneur veut vraiment vous toucher ce soir. Il veut pour chacune de vos vies. Amen. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, rien n'est terminé. Rien n'est terminé. Pardonnez, mais qu'on dit Seigneur, moi je veux obéir à ta parole. Et je ne veux pas me priver de ta grâce, Seigneur. Dès qu'on décide de pardonner, eh bien à ce moment-là, le Saint-Esprit prend la relève et commence à faire une œuvre de guérison et de restauration dans nos cœurs. Et vous aurez avancé, je peux vous promettre, que vous aurez fait des pas de géant dans le domaine spirituel. Amen. Alors qui ce soir va prendre la décision de pardonner? Qui? Amen. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu touches les cœurs maintenant, Seigneur. Merci Saint-Esprit de toucher les cœurs. Tu mérites de joie, Seigneur, au Saint-Esprit en la vie de cette façon. Dis-moi.